Il y a quelques années, il y a eu une petite controverse. Radio-Canada a décidé de censurer un morceau d'épisode Ouais. de La Petite Vie. C'est un épisode, bon, je parle pas de l'épisode de La Petite Vie, mais c'est un épisode Ouais. du milieu de la vie culturelle québécoise assez absurde de mon point de vue, mais tu connais bien l'absurde pour en avoir fait une profession, parce que Norma Brathwaite jouait un personnage. De noir, Ouais. de tribal. Mais écoute, le plus drôle de tout, c'est que c'est Normand qui m'avait dit dans la vie, tu devrais m'écrire un personnage de noir africain, puis il parlait comme ça en rien. Je dis, ah, ben, c'est une bonne idée. Mais en plus, ça, j'ai déjà eu le même problème. J'avais écrit un sketch dans le Bye Bye où il y avait un noir qui était un chauffeur de taxi et qui sortait, qui n'était pas un chauffeur de taxi, qui sortait avec la fille c'était un peu déjà un ancêtre de Timé. Il sortait avec la fille du père, en tout cas, mettons, on va l'appeler. C'est Timé sans la barbe, là. C'est Timé sans la barbe, genre. Alors, sa fille sortait avec un noir, puis là, quand le noir arrivait, il disait, hey, coudonc, t'es venu avec ton chauffeur de taxi, parce que tout le monde beaucoup de chauffeurs de taxi étaient noirs haïtiens à ce moment-là, de la compagnie, je sais pas quoi. Fait que ça avait fait un scandale. Puis ce numéro-là, c'est pareil, c'est Timé puis la famille qui sont colons. Puis ça dénonçait le racisme. Mais il y a des gens qui ont pensé qu'on riait des Noirs, alors qu'on riait des gens qui sont racistes. En fait, c'était ça l'affaire. Puis en même temps, c'était complètement loufoque, mais ça n'a pas été enlevé. Ils ont voulu l'enlever, mais finalement, il y a eu beaucoup de plaintes du fan club de La Petite Vie, des gens qui ont protesté et ils ont gardé l'épisode. Ils ont juste mis un avertissement comme quoi ça correspondait à une époque des années 80, tu sais. Mais Alors qu'il y a quelques années, donc, là, par contre, il y a eu une plainte. Quelqu'un s'est plaint de cet épisode-là, de la scène avec ouais, Norman Brathwaite. il y Et a là, eu une plainte. une plainte. Une plainte en 30 ans, c'est pas payé quand même. Mais ta réaction, en tout respect, moi, j'y ai pas cru. Parce que tu as répondu avec une sorte de bonhomie, tu sais, en disant, écoute, moi, je trouve les sensibilités sont plus les mêmes. C'est dommage. Ben Puis oui. c'est tout. Mais c'était-tu vraiment ça que Mais tu aujourd'hui, pensais de ce qui est arrivé? Ben oui. Moi, Ça te dérangeait pas? Parce que ça n'avait pas l'air de te je trouvais déranger. ça ridicule un peu, sincèrement. Je me disais, c'est vraiment... c'est comme vouloir vraiment soulever de la poussière où il n'y en a pas beaucoup, là. Puis d'ailleurs, c'est ça que ça a fait. Ça a fait un... Ben voyons donc, ça a fait un pet mou, comme on dit. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça a fait un... Qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est évident que tout le monde se fait prendre à un jeu dans cet épisode-là. Tout le monde c'est gros. C'est gros. C'est évident que c'est supposément pour un documentaire vidéo. Il joue à quelque chose. Même le Normand Brathwaite joue un rôle, en fait. Mais c'est comme des blackface. On peut plus faire des blackface. C'est un genre de blackface, si on veut. Ben, faut comprendre Avec un comédien noir. avec un comédien noir qui a vraiment une blackface. Mais c'est Normand. Puis Normand lui-même, il voulait jouer, tu sais. Puis c'est pas la faute de Normand, c'est moi qui ai écrit l'épisode, là, puis j'en prends toute la responsabilité. Mais à l'époque, on pouvait penser comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À l'époque, il y a des mots qu'on pouvait dire qu'on peut plus dire maintenant. Le sketch de Christian Dior, tu sais, d'où vous est venu ce goût-là de la fifure? Tu sais, on peut plus dire ça aujourd'hui. Regarde, tu ris. Ben, c'est très drôle. Bon, En ben, tu vois. passant, on se connaît pas, là, mais moi je suis à fond derrière ce genre de joke-là, parce elles s'inscrivent dans un temps. Et moi, ma question, Claude, c'est, je trouve pas ça, par contre, un peu triste qu'on Oui. on veuille même pas. On peut plus rien dire. Ben, il y a ça, Oui. mais il y a pas juste ça. C'est que, en réalité, ces scènes-là devraient rester, puis on devrait en parler. On devrait dire, regarde, le monde a changé, c'est la preuve, Ouais. parce qu'on le fait plus aujourd'hui. Ouais. La question, c'est pas est-ce qu'on devrait recommencer à faire ça, c'est même pas ça. La question, c'est c'est même pas ça, c'est est-ce qu'on devrait au moins être capable de dire, regarde, ça existait, ça n'existe plus, mais là, on dit non, ça n'existera plus parce qu'on va le cacher. Écoute, ça existe encore derrière les portes closes. Mais effectivement, on pense moins comme ça, puis on est plus sensibilisé et plus sensible à tout ce que peuvent vivre les LGBT de ce monde. Puis moi-même, j'écrirais plus ça, probablement. Mais c'était dans le cadre, c'est dans le cadre de Ding et Dong. Je veux même pas l'excuser. C'était comme ça. On pouvait écrire ça à l'époque. C'était de même. C'était des mots qui, puis même, je pense que les gays eux-mêmes auraient ri à l'époque au mot fifure. Ils savaient bien que, tu sais, comme il y a un mot, tu sais, je veux pas partir un débat linguistique ou littéraire, mais un jour, je parlais avec du monde, on parlait de ça. Puis je disais à quelqu'un, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est momoun? On peut dire qu'une fille est momoun.
peut dire qu'un gars est momoun. Momoun, c'est, d'après moi, c'est bisexuel, c'est bigenre, c'est bi-tout. Une fille momoun ou un gars momoun, c'est quelqu'un qui a peur de faire quelque chose, qui est un peu pissou. Quelqu'un m'a dit, non, on peut plus dire momoun. Mais tu sais, tout ça, c'est une question d'époque et de, comment dire, donc, c'est sûr on peut, il y a des mots que je dirais même pas, là, parce que je vais me faire accuser. Mais il y a des mots qu'on dit plus. Je dirais plus fifeux aujourd'hui. Je dirais plus quelque chose avec le mot fifeux, c'est sûr. Est-ce que tu te sens... Parce que ça sonne plus fort qu'à l'époque. Ça a tellement été, avec raison, comment dire, remis à sa place, ce genre de mot-là, que là, on peut plus le dire. Parce que ça, on dit, c'est comme devenir sexiste. On peut plus dire ces mots-là. Mais il y a eu un chantage, Claude. Il y a eu une pression de la part de certaines communautés. C'était de l'intimidation, presque. Parce que, je m'excuse, mais le mot Momo ne devrait pas blesser personne. Momo, non, mais fifeux, oui. Si on va dans je pense que chaque mot est un cas d'espèce. Ouais. Mais on veut plus choquer. Regarde, c'est aussi simple que ça. Ça donne rien d'écœurer le monde. Là, puis ça serait plus drôle. Ça donne rien d'écœurer le monde? Ben, d'un point de vue d'artiste, créateur? Ben, ça dépend de quoi, quelle sorte de monde. Là, mais ouais. On peut écœurer les écœurants, mais on n'écœure pas le monde ordinaire qui sont bien cool. Oui, non, je comprends, mais... Puis moi, j'aurais pas le goût de m'acharner, puis je voudrais pas blesser personne. Ça n'a jamais été mon but de blesser personne. Blesser. Ben non. Et puis, ding et dong, c'était juste... Tu sais, aujourd'hui, quand j'ai dit que le pape aimait ça embrasser l'asphalte, je disais ça parce que le pape était toujours en train d'embrasser partout où il allait à terre. C'était comme drôle. Tu sais, chaque fois qu'il débarquait dans un avion, il fallait qu'il se pitche à terre. Bon, aujourd'hui, peut-être, on pourrait le dire encore, ça, je pense. Qu'il y aurait pas... Mais il faudrait que le pape, lui, je ne l'ai pas vu frencher l'asphalte. Je disais qu'il frenchait l'asphalte, mais lui, je ne l'ai pas vu faire ça. Le dernier. Je ne me souviens pas de son prénom, d'ailleurs. C'est, le dernier, celui qui est mort? Non, celui qui est vivant. C'est Léon. Léon, c'est ça. Léon. Ouais, j'aime bien ce nom. C'est un très beau nom. Ouais. Léon 13. C'est un bon nom de gens qui embrassent l'asphalte. Oui. Parlons de la critique. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes qui disent moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'étais très susceptible à la critique. Ben, pas n'importe laquelle, par contre. Ben, moi, j'ai une drôle de. Sincèrement, si je regarde le rapport après toutes ces années d'écriture, puis de carrière, puis de show, j'ai quand même, somme toute, en bout de ligne, quand même, mes affaires sont appréciées. Tu sais, si on fait l'ensemble de tout, là, souvent, j'ai été critiqué quand mes choses sont sorties et j'ai été, disons le mot, adulé, la même pièce ou œuvre, ou en tout cas, je ne sais pas comment dire ça, la même série a été aimée plus tard. Ça a été, moi, toujours rétroactif. Les voisins, appelez-moi Stéphane, même comme le vin, en fait. C'est bizarre. Au début, ça se faisait plutôt rentrer dedans. Puis 10 ans après, ils disaient « Ah oui, c'est fabuleux. » Pas fabuleux, mais c'est très bon. Puis c'est joué et rejoué et rejoué. Puis tu sais, La Petite Vie, au début, il n'y a pas eu des super critiques. Il n'y a même pas eu de critiques. Le monde était très long à se prononcer sur La Petite Vie, vraiment. Puis c'est devenu la série qu'on connaît.